Et c'est une foule très enthousiaste qui s'est massée ici face au Parlement de Québec pour assister à cette cérémonie d'ouverture. Le 13 août 1974 s'ouvrait à Québec la Super Franco-Fête. Ce festival international de la jeunesse francophone, d'une durée de 12 jours, est organisé dans un contexte favorable, alors que le français se trouve au cœur de l'actualité. La loi sur la langue officielle vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale. Le festival appartient aux jeunes. Le présent ouvre sur l'avenir. Le spectacle d'ouverture, intitulé « J'ai vu le loup, le renard, le lion », attire une marée humaine sur les plaines d'Abraham. J'étais parmi les 100 000 heureux qui étaient présents lors de cette ouverture magistrale avec Vigneault, Leclerc et Charlebois. Et je pense que ça marquait vraiment, c'est une empreinte importante dans la tête des gens, j'imagine, qui a fait des petits, bien sûr. Avec des représentants de 25 pays, dont plusieurs délégations africaines, des spectacles tous les soirs sur les plaines d'Abraham et des rendez-vous au Pigeonnier et à l'Université Laval, la ville grouille de monde. Les volets tant culturels que sportifs de la Super Franco-Fête rallient le public qui élargit ses horizons au rythme de ses découvertes. Cette espèce de liberté, de fraternité, il y avait beaucoup de monde. Et des gens d'un peu partout, ça c'était merveilleux parce que on découvrait aussi de la musique d'ailleurs. Disons que ça nous amenait vers plus grand. Ça nous amenait vers quelque chose de plus grand qui s'en venait. C'était un lancement, et puis moi, c'était nouveau pour nous autres. Et c'était une des deuxièmes grandes fenêtres que le Québec ouvrait sur le monde extérieur. Ça avait commencé en 67. Et évidemment, quelques années plus tard, la Super Franco-Fête est venue donner une autre marche à cette quête du peuple, si je peux m'exprimer comme ça. Yannick Villedieu était membre du service d'information de la Société d'accueil de la Super Franco-Fête. Il se rappelle l'enthousiasme témoigné par la presse montréalaise dès les débuts de l'événement, alors que rien n'était pourtant gagné d'avance. Disons que la presse de Montréal n'était pas très convaincue qu'on pouvait faire quelque chose de grand en dehors qu'à Montréal, évidemment. Et quand l'événement a commencé, il y a un journaliste qui s'appelait Jean V. Dufresne, qui était au Devoir à l'époque, et qui a fait un article tout à fait enthousiaste. Et ça a comme déclenché effectivement un respect ou un engouement de la presse montréalaise. Ça a été vécu comme un événement majeur, puis ça a été reconnu comme ça. Mais ça a été surtout la population. On a enregistré 1 200 000 entrées sur les sites. On a mentionné à plusieurs reprises au fil des ans que ça avait été un événement inattendu, inespéré et inégalé. C'est vraiment toute la communauté de la région de Québec qui a été vraiment impliquée, embarquée là-dedans. De nombreux citoyens de Québec ont accueilli chez eux des participants provenant de divers pays. Et il y avait un accueil extraordinaire, je ne sais pas moi, Deschambault qui accueille le Mali, par exemple. Donc il y avait une découverte. On accueillait le monde, on accueillait des gens. Aux yeux de plusieurs, le concept de spectacle-événement est né avec la Super Franco-Fête. C'est nous, à Québec, qui avons inventé les grands spectacles avec Charlebois, Vigneault, Leclerc, le loup, le renard et le lion. Je pense que ça a eu une influence au Festival d'été, la Super Franco-Fête. La Franco-Fête nous a un peu tracé la voie, d'une certaine façon. Ici Valérie Cloutier, Radio-Canada, Québec.